Merci Madame la Présidente. Merci à vous tous pour vos présentations et comme mes collègues, effectivement, au nom du groupe Liberté Territoire, je veux aussi adresser tous mes remerciements et toute ma reconnaissance à l'ensemble du personnel qui s'est mobilisé, mais se mobilise encore dans des conditions difficiles, parfois douloureuses, mais qui ont tenu bon et de ça, soyez-en remerciés. Moi, j'aurais 3 questions. La première, elle porte sur, elle concerne M. Bourquin, qui a introduit l'idée d'une réorganisation territoriale de forme GHT dans le cadre du médico-social. Alors, je voulais savoir s'il parlait des établissements publics autonomes. Est-ce que c'est par rapport aux établissements qui sont rattachés à des centres hospitaliers? Voilà, j'aurais aimé qu'il affine un peu sa proposition. Ensuite, une question plus générale, j'ai lu entre midi et deux un article là qui évoque que, si j'ai bien compris, le déconfinement en EHPAD ne pourrait intervenir pas avant le 23 juillet. Ça m'interroge, je m'inquiète par rapport au syndrome de glissement que vous avez déjà évoqué et surtout par rapport à l'absence d'intervention, notamment de professionnels tels que les kinés. Je crois qu'effectivement là, on a un vrai sujet avec des personnes qui vont sûrement perdre de la mobilité, pas pouvoir recevoir les soins qu'elles nécessiteraient. Donc, je voulais connaître un peu votre positionnement là-dessus. Puis, dernière question, c'est sur l'usage du numérique. Les établissements ont fait un effort considérable d'adaptation, on l'a vu au travers des tablettes. Est-ce que vous pensez que effectivement cette utilisation de la tablette pour rester en lien avec les familles, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourra se poursuivre dans le temps et introduire finalement une nouvelle forme, surtout quand les enfants habitent loin de la personne, enfin de l'EHPAD dans lequel est hébergée la personne âgée. Voilà, je vous remercie. Merci. Concernant la réorganisation territoriale, il est vrai qu'il y a dans différents territoires des organisations déjà différentes. Moi, j'appartiens à un département, l'Indre, où il y a eu déjà des très fortes mutualisations et des très forts regroupements, dans le public en particulier. Bon. Alors, ces regroupements ont eu des avantages parce qu'ils ont permis en particulier des mutualisations, des gestions de carrière, des plans de formation, des évolutions de carrière favorables pour les agents. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas une trop grosse machine qui oublie la proximité et la nécessité de garder le caractère humanitaire et de relation. Voilà, donc j'appelle à cette réflexion-là. Concernant le déconfinement, bon, alors écoutez, j'ai beaucoup entendu, bon, je sais que c'est compliqué. Les familles savent très bien que c'est compliqué. Mais en même temps, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est que les phénomènes de glissement s'accentuent et nous voyons très bien que c'est extrêmement difficile de voir dépérir quelqu'un dont on sait que le glissement va conduire à une fin inéluctable à plus ou moins brève échéance. Et ce que nous voulons, nous, c'est que surtout, il n'y ait pas de personnes qui sont en très fort glissement avec péril et que les familles ne puissent pas avoir, je dirais, en proximité, c'est-à-dire certes avec les protections barrières nécessaires et tout ce qu'il faut, mais qu'elles puissent quand même s'en approcher. C'est tout le problème des personnes qui ne peuvent plus se lever, qui sont grabataires, et c'est aussi le problème des personnes tellement malades qu'elles ne peuvent pas quitter la chambre, donc elles ne peuvent pas gagner les espaces qui sont prévus pour rencontrer les familles. Et là, il y a une vraie difficulté. Alors, pour le déconfinement, j'y reviens. Je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble pour que les choses puissent se passer le mieux possible. Je dis bien, les familles ne sont pas bornées, les familles ne sont pas obtues. Nous sommes là et nous voulons simplement qu'on puisse échanger pour que toutes les mesures qui sont prises soient acceptées par tous. Plus une mesure est acceptée et plus elle sera réussie. Pour le CINERPA, le déconfinement doit s'entendre en 3 phases. Première phase, celle que nous déployons d'ores et déjà, qui est les visites encadrées, retour des visites encadrées, avec moult précautions. Tous les établissements ne l'ont pas encore mis en place parce que certains, et là encore, on ne peut vous en excuser, mais certains ont une situation sanitaire qui ne le s'y prête pas encore et prévoient de le mettre début mai en place. Donc, on avance dans le bon sens, les visites se font, les familles nous font confiance. C'est le premier acte pour nous du déconfinement, avec à l'intérieur un déconfinement où les professionnels, j'ai entendu la question à un moment donné, sachez que les professionnels du type kinésithérapeute, du type
psychomotriciens, renfort de psychologues, également pédicure, podologue, sont des demandes fortes que nous avons fait et nous avons bon espoir là de commencer, et d'ailleurs nous avons déjà des adhérents qui commencent à réintégrer les kinésithérapeutes. Alors en petit comité, on essaye de faire en sorte et d'avoir des protocoles avec eux qui permettent d'avoir uniquement 1 ou 2 kinésithérapeutes qui viennent prendre en charge tous les PAD. Et sachez que nous recommençons à faire venir, et c'est notre volonté du mois d'avril-mai, des professionnels dont nous avons absolument besoin et dont nous nous sommes passés quand même tout au long des 9 semaines de crise. Donc ça, c'est les 2 axes. Et puis, le mois de mai, avec ces visites encadrées qui continuent, nous voudrions évidemment, grâce aux tests, procéder au déconfinement, mais qu'on entende un déconfinement de la personne âgée de sa chambre, puisque l'enjeu aujourd'hui, on en a parlé, Mme Iboral a demandé comment s'est traitée la sectorisation. Oui, au début, on a cru pouvoir mettre en place une sectorisation Covid, et puis c'est arrivé tellement vite. C'est arrivé si vite qu'on avait architecturalement, et voire même parfois techniquement, pas la place de changer les gens de chambre, carrément, pour faire une sectorisation. Et donc, du coup, évidemment, courant mars, il nous est apparu que le seul moyen d'aller très vite au but, et pourtant certains adhérents du type Noblage avaient condamné tous leurs accueils de jour pour en faire des sections Covid, ils ont à peine eu le temps de mettre ça en place qu'il a fallu confiner tout le monde en chambre, dans les établissements qui commençaient à avoir plusieurs cas de Covid. Donc voilà, et c'est plutôt maintenant d'ailleurs qu'on sent que les établissements se redirigent vers une sectorisation. Maintenant que ça commence à se calmer, vers une sectorisation par étage. Mais au plus fort de la crise, seul le confinement en chambre nous a permis de la calmer un petit peu. Et enfin, donc, pour nous, le mai-juin doit être une phase de déconfinement interne, c'est-à-dire faire sortir les personnes âgées de leur chambre. Alors là, attention, ça veut dire repartir en salle de restaurant, mais par petits groupes et donc par plusieurs services, plusieurs fois par jour, parce que c'est le midi, soir, c'est faire des animations, là encore, 6-8 personnes, les gestes barrières, faire attention évidemment aux circulations et aux ascenseurs. Donc voilà, il y a quand même toute cette vie à faire renaître dans l'EHPAD qui va nous prendre facilement 2 mois au gré des tests, évidemment, puisque le confinement et la sortie de la personne de la chambre impose quand même qu'on ait une cartographie des personnes âgées. Ça se fait vite en ce moment, donc les adhérents chez nous commencent déjà à se projeter dans le déconfinement à certains endroits, et notamment dans les zones ouest. Et dernier axe du déconfinement, ce sera l'ouverture généralisée des portes, avec possibilité de rouvrir les portes comme avant et voire même d'organiser des sorties externes. Là, très clairement, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Nous oserions espérer en juillet, mais là, pour l'instant, c'est vraiment le dernier sujet que nous prévoyons plutôt pour le courant de l'été. Des établissements publics, bien sûr, sur le territoire, des établissements publics autonomes, nous pensons que leur regroupement est devenu absolument indispensable. On ne peut plus avoir des établissements de toute petite taille qui soient isolés. Et la crise a montré que dans cette situation-là, la coordination, la coopération à la fois entre établissements et services médico-sociaux et aussi avec les établissements de santé, et vous l'avez vous-même souligné, était tout à fait essentiel. Un mot aussi sur la question qui a été posée. Alors, sur la question du déconfinement, nous sommes bien sûr tout à fait pas du tout sur une ligne où les personnes âgées devraient rester confinées pour des durées trop longues. Surtout, il faut maintenant, comme ça a été clairement affiché, mais avec des sujets d'organisation, parce que là, ça a été peut-être un peu précipité, il faut absolument que les contacts reprennent d'une part avec les familles, mais aussi avec les autres intervenants dans l'EHPAD, qu'il s'agisse bien sûr des kinés, dont le rôle est essentiel dans cette période post-confinement, et aussi les personnels d'animation, mais, et avec, je le souligne 10 fois, la priorité absolue à la sécurité, qui a abouti malheureusement à cette nécessité de confiner. Et le déconfinement ne peut se faire qu'avec la disponibilité en suffisance à la fois pour les résidents et pour les professionnels
des équipements de protection, qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse des surblouses, et évidemment d'une campagne de test qui doit se poursuivre de manière à, je dirais, connaître la situation à la fois des professionnels et des résidents et adapter l'accompagnement à cela. La disponibilité des équipements est absolument l'impératif catégorique dans la situation actuelle.